Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Avion Beauregard qui m'était inconnu dans le passé au niveau de la pêche, c'est pas mal sûr que je vais réitérer. Ah oui, ça a l'air beau, ça! Hey! Hein? Quoi? Bravo! Hey! Hey, belle shot! Hey, 370 mètres. Ben, moi, ce que ça me fait dire, c'est que si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Oui. Bonsoir, bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. On vous a préparé une thématique assez spéciale ce soir, thématique tir de précision. On va aller sur le terrain, question de le pratiquer. On va en profiter évidemment de prendre quelques petites truites au passage. On a un spécialiste, Mario, qui vient nous rejoindre en studio et on termine en beauté avec le matériel qui est nécessaire au tir de précision avec notre chum Raphaël de chez S4 Tactical. Mais en ouverture, je voulais vous parler d'un dossier très particulier, dossier qui fait toute une tollée sur le web dans les différents médias ces temps-ci, le dossier du poisson à pas. Vous le savez, même mort, il va être interdit bientôt. De notre côté, on a essayé d'interpeller les différents professionnels responsables des décisions au niveau des différents ministères. Malheureusement, on n'a pas de feedback rapide. Il y a eu un changement de ministre, puis il commence à faire mal. Donc, c'est mon opinion. Vous en faites ce que vous en voulez. On est allé chercher, somme toute, de notre côté, un bon ami qui est aussi un spécialiste en la matière au niveau de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Alain Cossette, comment ça va, toi? Merci, Martin, de m'avoir invité. Bien, c'était tout normal parce que tu es un petit peu la contrepartie. Tu représentes la représentation, si on le veut, des chasseurs et pêcheurs auprès de l'industrie est faite au travers de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Et ton opinion était très importante pour moi dans la matière de poisson à pas dans ce cas-ci. Puis là-dessus, au niveau opinion, c'est l'opinion de la Fédération, pas une opinion personnelle, mais vraiment de notre organisation. C'est la plus grande menace qu'on n'a jamais vue à la pêche qui est en train de nous envahir présentement. Il y a énormément de dossiers qui vont renforcer même la position que tu prends là, Alain, qui, moi, me pend au bout du nez toutes les fois que j'y pense. On nous donne du trouble au niveau de l'accès à l'eau. On augmente les prix des permis. Puis là, on nous arrive avec la problématique de la carpe asiatique et on nous fout dans les dents les poissons à pas. Il n'y a aucun lien. On va en reparler un petit peu plus tard. J'ai l'impression qu'on est en train de dire à tous les jeunes pêcheurs, trouve-toi d'autres choses à faire, la pêche est bien trop compliquée. On a perdu, juste par la dernière augmentation du prix des permis, en moins de 2 ans, on a perdu 55 000 pêcheurs, puis on a transformé 22 000 en mou qui ont acheté des permis de 3 jours. Gestion de crise. Oui. Il n'a pas. Il n'a pas de gestion de crise. On ne voit rien se passer au ministère. Ils gèrent ça comment? Ils viennent rajouter une couche par-dessus. Ils veulent arrêter le poisson à pas en fonction, à cause de la carpe asiatique. Voyons donc, c'est des dossiers complètement différents. Mais où est-ce qu'on prend? Il n'y a aucune base à ça. Il n'y a aucune base scientifique présentement qui nous permet de rattacher le dossier de la carpe asiatique au poisson à pas. Christy, c'est des cyprins. Puis les poissons à pas qui sont attrapés, puis la carpe qui est le plus grand danger présentement, qui ont l'ADN, c'est la carpe de roseau. Oui. C'est pas la carpe argentée ou la carpe à grosse tête que vous voyez sauter, qui, eux autres, quand ils envahissent un habitat, c'est 90 de la biomasse qui viennent occuper eux autres. Mais la carpe de roseau, en ayant des pêcheurs commerciaux, on est capable de l'identifier. Eux autres vont être capables de l'identifier avant que ça se rende au poisson à pas. Le ministère nous a dit que c'est une croissance très rapide, 40 cm à l'automne. Mais là, ils viennent de changer. Ils nous parlent de 15 cm dans une note que j'ai vue juste avant de venir ici. Et puis, de toute façon, les poissons à pas utilisés sont en bas de 10 cm qui sont utilisés pour la pêche hivernale. Puis les poissons vivants utilisés le sont dans le corridor fluvial, donc ils viennent des Grands Lacs, ils viennent jusqu'ici. C'est 100 pêcheurs commerciaux qu'on va mettre à terre. C'est une industrie qu'on va mettre à terre. C'est la relève qu'on va mettre à terre. Les grands centres urbains qu'on veut aller chercher, Montréal, oui. Puis on prend les lacs autour, c'est la Pouponnière à la relève, le lac Saint-Pierre, le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Outaouais. Puis pendant ce temps-là, c'est la rivière des Outaouais. D'un côté, les Ontariens vont continuer à pêcher avec des poissons à pas.
Il va falloir que quelqu'un m'explique et où la logique dans tout ça. Il y a un non-sens, surtout dans le fait qu'encore une fois, notre ministère, là, je fais référence, entre autres, au dossier du caribou, je fais référence à l'accès à l'eau. On prend encore une décision avec des raisons qui font aucun foutu sens. Si le caribou, on nous dit c'est le cheptel, on sait tous que c'est de la politique autochtone, c'est pas grave, mais on veut juste savoir c'est quoi. Au niveau de l'accès à l'eau, on sait tous que le dossier pourrait être mis sur le derrière juste par des points de loi. On décide de pas mettre nos culottes puis de pas le faire. Puis là, on nous invoque des raisons scientifiques qui ont aucun foutu rapport. Je suis obligé de te dire, ça c'est un constat qu'on fait quand on parle avec l'ensemble des chasseurs et pêcheurs, il y en a beaucoup qui étaient fâchés après Laurent Lessard, il disait que le ministère avançait pas, il y en a qui ont même dit que c'était la pire administration. Au moins, Christy Laurent, on le voyait. Ministre Blanchette, il y a un de mes collègues de travail qui me faisait la face avant l'émission, il disait non, Martin, c'est un professionnel du camouflage. On le voit pas! On le voit pas! Point final! Je suis obligé d'adhérer à ce que tu viens de dire. C'est que dans notre cas, comme organisation, on représente les chasseurs et les pêcheurs du Québec et on attend toujours une date pour le rencontrer. Il est arrivé au mois d'août, on l'a pas encore vu. On l'a vu dans une table nationale de la faune, mais pas pour parler de dossiers, juste des dossiers spécifiques à la table nationale de la faune. On l'a jamais revu. On attend encore des nouvelles pour qu'il vienne à notre congrès. On espère qu'il va être là. C'est des décideurs régionaux et locaux qui vont être à notre congrès. Puis lors de cette soirée-là, tu l'animes. C'est du déjà vu, si je ne me trompe pas. C'est 230 à 250 personnes qui sont là. Facilement. C'est important qu'ils voient qu'il y a un ministre de la Faune. On veut voir un ministre de la Faune, mais depuis les 2 dernières années, ils se sont dissociés un peu des clientèles. En tout cas, on les voit plus comme on voyait avant. On sent plus le partenariat. On sait que ça va revenir un peu. Puis là, ils nous flanquent ça direct d'un dent. Il ne nous reste pas 30 secondes. Si je veux agir en tant que citoyen pour présenter mon mécontentement face à ces décisions-là, entre autres le poisson à poche, je fais quoi? J'ai quoi comme outil? Le principal outil pour faire virer la situation, c'est de contacter un député pour qu'il sente que politiquement. Vous avez vu, le PQ est en arrière du dossier des poissons à pas. Donc, allez voir votre député, puis même votre député de n'importe quel parti pour les sensibiliser. Et puis, on a même fait une lettre type. Et en plus de ça, il y a 2 pétitions qui ont lieu à l'Assemblée nationale, très faciles à remplir. Vous cliquez sur le lien et là, vous vous rendrez. Il y a une pétition pour le poisson à pas d'été, puis une pétition pour le poisson vivant, dans le corridor qui donne accès au Grand Lac. On va mettre les informations de toute façon sur notre Facebook. Alain, c'est toujours plaisant de t'avoir avec moi. Toujours trop court. Merci. Je te garde avec moi de toute façon. Nous autres, on s'en va à la pause. Au retour, sculpteur animalier tout particulier, Denis Douville. Restez là.